Ça me semble un peu ringard. Je veux qu'elle nous fasse passer. Si, laissez. Non. Je vais dire, maintenant en écoutant, Tu te rends compte de ça? c'était vraiment ringard. C'est un truc qui a fait la mode à une période, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les tubes d'un été. Ça durait un été ou deux, tu vois. Un été, c'est tout, ça a duré. Moi, hier, en revoyant le film Star des années 80, je me suis dit, combien de personnes ont eu un moment de gloire et après se sont enfoncées dans une galère. Ouais. C'est ce qu'on appelle les auteurs des One Hit Wonder. Confidence pour confidence. Émile Image. Ouais. Euh... Electrica Salsa. ça. Ouais, c'est vrai. Et tu chantes, groupe de fin de soirée. Chante. Tu imagines. Ouais. Bon, il y en avait d'autres qui ont plus duré. Ouais, qui ont plus duré. Par exemple, comme diraient certains. Qui c'est les plus forts, c'est les verts, par exemple. Ça dure. Alors, il est 9h11. Qu'est-ce qu'on a? Des conseils pour les achats ou tu les as... Ah bon, d'accord. Alors, on peut lire les SMS. C'est très bien. Alors, des SMS, allez, en avant. Vivement la musique des années 80, tiens. Voilà, donc c'était un bon choix Electrica Salsa. Comment vous défendez un ministre qui publie un communiqué plein de fautes? C'est pas possible. Kamel Dagadir. On ne défend pas. Bon, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine. Écoutez. Mieux vaut les fautes d'orthographe que les fautes politiques. Comunque d'ora in poi parlerò soltanto in italiano. E che le faute de go. Così forse mi capiranno, no, professore? Alors, se parliamo italiano forse la gente mi capirà. Sincèrement, moi je suis un peu déçu des raisonnements binaires. Scusate il mio francese. Tu avec moi, tu comprends. Excusez mon français macaronique. L'Algérie. Il vient, il fait un discours, il dit les chevals. Voilà, le conseiller, c'est monsieur le ministre. On ne dit pas les chevals, on dit les chevaux. Ils ont massacré notre langue, massacrons la leur. Mais aujourd'hui, les chevals, c'est devenu le cheval de bataille. Aujourd'hui, on peut dire les chevals. Les chevals. Ouais. Ah ouais. Bonjour tout le monde. Il a été précurseur alors. Bonjour tout le monde. Excusez-moi les amis, la déclaration de M. Le Garouche ce matin est trop ambiguë et confuse. Non, je pense, on peut commenter un petit peu, lui, non, oui, sur ça oui. Non, je pense que Hicham a fait montre de toute son émotion. Parce qu'il voilà, est comme tous les Marocains, il est encore très émotionnel. Il est touché, c'est quelqu'un de très émotionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui a grandi avec moi, que j'ai vu grandir des années durant. C'est quelqu'un de très émotionnel. Il est, quand il est touché... Rien ne peut l'émouvoir. C'est un sentimental. C'est un sentimental et qui adore ce pays. Il est prêt à tout pour le Maroc. Voilà, c'est ça, Hicham El Garouche en résumé. Tu vois, indépendamment de ce qu'il a dit, de ce qu'il n'a pas dit, etc., tweet ou pas tweet, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir de Hicham El Garouche, c'est que c'est un vrai patriote pour ce pays. Les étudiants africains à la fac d'Oujda sont pris en charge médicale de la gendarmerie quotidiennement pendant la... Il faudrait bien que je sois contrôlé à ce niveau-là pour que je sache un nom. Oh, la musique au bout de tes doigts. Tu chantes, et tu chantes, et les décibels dans ton check-up. Et tu chantes, ressemble à des symptômes d'autres maladies. belle dans ton check-up. La petite fièvre, le petit... C'est comme ça que ça commence. Et puis quand ça s'accélère de manière foudroyante. Mais attends, mais c'est que même les dépouilles, les cadavres continuent à contaminer. Et c'est ça qui est encore plus grave, parce qu'il y a certaines maladies qui s'arrêtent avec la mort. Avec la mort, le virus humain ne s'arrête pas avec la mort. Donc c'est très problématique. D'ailleurs, moi, quand j'entends parler des statistiques de l'OMS, des 50 000, des 5 000, etc., il ne faut pas oublier que c'est les 5 000 qui sont morts dans les centres contrôlés. On ne parle pas de ceux qui sont morts ailleurs. Mais et que déjà, personne n'a vu. 5500 sur 14 000, c'est énorme. C'est énorme. Chers amis, concernant la CAF, il y a unanimité de tout un peuple, c'est cette symbiose qui dérange les autres. Regardez le sketch de Dieudonné sur Ebola, vous serez informé sur cette cata et sa dangerosité. Roche Dikak. Vive la nuit en marchant sur de choses graves. On a trouvé les décibels dans ton check. Beaucoup de se reviennent. Avez-vous noté la façon dont M. Hayatou parle de ses partenaires du côté marocain? N'est-il pas vexé, Hassan de Rabat? Bon, ça, on l'a dit qu'ils étaient remontés depuis le premier jour. Il est vexé, oui. Et il est très remonté, comme des coucous.
Comme les- Bzaf, elle est comme la musique des années 80, tiens, tiens. comme les réveils jazz. Tu te rappelles les réveils jazz Ah oui, avec le oui. papillon à l'arrière Cric, 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 La cric, tu le sonnerie, remontais. Tu le Et quand ça remontais. se mettait à sonner, lui, Ah ouais. Hein Autre SMS. Issa Hayatou, je crois qu'il déblatère. À prendre en compte ce jeu de mots. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ils sont excellents, nos auditeurs. On les adore pour ça. Même Marwan de Tanger, qui déclare « J'appelle le camarade Amin Birouk à camarade. se révolter contre Radio Mars. C'est le seul employé au monde qui travaille 25 heures sur 24. Et il aime ça. Il Chanson adore. internationale. Il Ou là, les adore ça. métinés du Bounty. Camarade, Lui aussi, c'est un vrai patriote, n'en déplaise j'allais dire d'Oka, il n'y en a qu'un. Ouais. Comme dirait Linos, quand il y a des brouettes, il faut les pousser. Voilà. Enfin, à propos de. Avec l'accent du Creusot. Ah oui. Rouler des airs. On va rouler des airs pour des expliquer à certains. c'est pas une honte parce que la quasi-totalité des Français ne parlent pas comme les Parisiens. Oui, avec Bah l'accent oui, du Creusot. bien sûr. Et puis après, en fait, l'entrée en matière, c'est le premier jour, on devait se lever et puis chacun devait dire son nom, prénom, nom, prénom. Et puis un ami marifien qui se lève et il fait Denis Sanchez. Alors il fait alors reste debout. Bon, alors on va continuer. Tu avais bien de temps en temps d'évoquer un des enseignants. Ouais, comment C'était quelqu'un d'extraordinaire, un grand prof de technologie. Alors, il est 9h17. Ah, ça va, c'est mis au mode des années 80. Bout de la nuit. Là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on chante pour ne pas pleurer. Mais bon, rien qu'en pleurer. Alors, le matin a publié ce matin, excusez-moi, a publié son édition aujourd'hui, quotidienne d'aujourd'hui, l'article 13.1 de l'accord cadre, donc selon l'accord cadre signé avec la CAF. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit que le cas de force majeure est l'incapacité ou l'impossibilité pour l'une des parties à exécuter les termes et les conditions des présentes en raison d'événements ayant les caractéristiques d'un cas de force majeure, à savoir notamment, et sans que la liste en soit exhaustive, les événements suivants: grève, conflit social, guerre ou acte de guerre, incendie, émeute, séisme, attentats terroristes et autres troubles à l'ordre public, ainsi que tous les autres événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, ce que nous disait Najib Benhadou, pour la partie qui s'en prévaut, n'est pas considéré comme un manquement par cette partie au présent accord cadre. Toutefois, dans le cas où le pays hôte est à tout moment, avant le match d'ouverture ou pendant les matchs, confronté à un état de guerre, à des désordres civils ou à toute autre situation présentant un danger important pour les spectateurs, pour la délégation de la CAF ou plus généralement pour la tenue dans les conditions normales du tournoi final, la CAF est fondée de plein droit à résilier le présent. D'accord. C'est défendable. Là, t'as vu? C'est Ils défendable. le disent, là. Là, tu te retrouves avec ainsi que tous les autres Là, événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Voilà. Acte de force Voilà. majeure. Voilà. Cas de force majeure. N'est pas considéré comme un manquement par cette partie au présent. Donc, C'est-à-dire qu'à la rigueur, c'est la CAF qui devait résilier, c'est pas nous. C'est parce que Alors, la CAF est fondée de plein... La CAF est fondée de plein droit à résilier le présent Et accord. c'est là tout le problème. Oui, mais C'était comment le dire à la carte. Alors ça, bon, c'est ça. nous ne sommes pas juristes. présentation c'était d'un ça. rapport, Nous ça ne a sommes été pas la requête juristes. du Maroc, c'est ça? Donc, Sur la Non, base mais d'un tu remets rapport du Maroc. tu remets sur le tas la discussion du départ. C'est Ouais, la enfin, forme la dont forme, on la parlait, manière, etc. C'est ça qu'on a dépassé aujourd'hui. Ouais. Non, c'est-à-dire que maintenant maintenant on a eu connaissance, c'est-à-dire que dans l'accord, bon, il y avait la clause qui était Ouais, prévue, ouais, c'est alors plusieurs. qu'elle n'était pas prévue dans le cahier de charge, c'est-à-dire de l'organisation. Là, tu l'as, et en fait, là, c'est, je sais pas, sans être juriste, un bon juriste, là, tu gagnes à 1000%. Ça là. confirme ce qui est en train de filtrer, parce que le chemin faisant, maintenant on apprend des choses de ce qui s'est passé dans les coulisses. C'est qu'à aucun moment, la requête du Maroc n'a été véritablement discutée. À aucun moment. C'est-à-dire, dès le départ, refus. Et dès le départ, on a sommé au Maroc de revenir sur sa requête. Et donc, finalement, la CAF n'a pas tenu compte de son engagement. Ouais.
Elle devait au moins prendre le temps d'étudier la requête marocaine, de négocier avec les Marocains et avec d'autres experts, et prendre le temps de cheminer cette décision. Parce que là, tout le monde s'est rebiffé. Pourquoi? Parce que bon, il y a eu la lettre marocaine, immédiatement 24 heures après, il y a eu le communiqué de la CAF. Et les choses se sont Une escalade, il y a eu une escalade. Une escalade qui montre aujourd'hui toutes les limites de la sagesse qu'on accordait aux Africains, parce qu'on a toujours pensé qu'en Afrique, on règle tout avec de la sagesse. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un manque de sagesse, c'est terrible. Maintenant, où en est-on? Qu'est-ce qui est bon pour le Maroc maintenant? De passer à l'offensive, comme tu l'as dit. D'une part. Et tout de suite, dans l'attente que la CAN 2015 trouve preneur. Et cet article... Il serait bon qu'il y ait des preneurs. Il serait bon qu'il y ait des preneurs. c'est sûr. Il serait bon qu'il y ait des preneurs. Mais bien sûr. Que la CAF rentre, la CAF rentre dans ses sous et qu'on ne soit pas tenu responsable de la perte financière de la CAF. Qu'il y ait des preneurs, qu'il n'y en ait pas. Hein. Ah, oui, S'ils ont un preneur, ça met en faiblesse le Maroc, parce qu'ils vont dire, voilà, vous ne voulez pas organiser, ben voilà, il y a d'autres qui sont capables d'organiser, parce que voilà n'existe pas. Mais attends, eux ils peuvent argumenter en disant c'est à cause de vous, évidemment, quand vous êtes désisté au dernier moment, on n'a pas pu trouver parce que le pays, le temps était non, il n'y a pas que le temps, il y a le fait que beaucoup de pays ne veulent pas organiser à cause des bolets aussi. Bon, il y a ça, mais il y a le fait aussi. Tu te Regardons bien les deux pays qui sont maintenant en première ligne pour l'organiser. Ce sont les deux pays les plus proches du Maroc, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans l'amitié avec le royaume, n'ont jamais failli. C'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être même un travail de cohésion, je ne sais pas. Mais ce serait très bien que la CAN 2015 soit comme ça. La CAF sauve la face. Oui, ça a des charges pour le Maroc. Le Maroc appartient à la CAF. Le Maroc, il a fait la CAF. Mais bien sûr. Il a donné à la CAF quelques lettres de noblesse. Attends, mais si la CAF sauve sa face, elle va le faire au dépend de la face du Maroc. Pas du tout. C'est des gamins dans cette histoire. Non, il va y avoir des là. C'est-à-dire, là, c'est deux thèses qui vont être présentes, tu vois, sur le dossier. Mais moi, ce qui a attiré mon attention sur justement ce texte-là qu'on a entre les mains, c'est que, à savoir notamment, sans que la liste ne soit exhaustive. Déjà, pour un juriste, tu lui dis, la liste qui n'est pas exhaustive, c'est l'ouverture de toutes les possibilités de débat et de débat contradictoire. On rajoute un rang social, grève, etc. Tous les autres événements imprévisibles, les registres extérieurs, ça c'est la définition de Dallo sur droit à la chose, pour la partie qui s'en prévaut, n'est pas considéré comme un manquement. Alors l'imprévisible, donc il est brouillon. Moi j'ai l'impression que ce texte, accord cadre, n'a jamais été mis en application. C'est la première fois il va l'être, et peut-être que ça donnera l'opportunité aux juristes d'en débattre et de voir ce qui ne marche pas justement dans ce texte. Il est vierge ce texte. C'est un bel exercice pour les étudiants. Non mais parlons sans passion. C'est dommage. C'est dommage que la CAN n'ait pas lieu. Ne peut pas avoir lieu au Maroc. C'est dommage. Parce que s'il y a un pays lésé aujourd'hui, c'est bien le Maroc. Mais bien sûr. Et il a mis du pognon dans cette histoire-là. Absolument. Et ça m'a engagé. Il y a plein de ministres qui ont fait le voyage Casa, Rabat, Le Caire, aller-retour. Il y a plein de réunions qui se sont tenues. Ouais. Tout a été fait pour que la CAN se tienne. Alors qu'on vient commencer par le Lubumbashi. Oui. Tout a commencé à Lubumbashi. Je me rappelle de la délégation qui était partie pour soutenir le dossier du Maroc. Imaginez le nombre d'entreprises marocaines. On a dormi à 12 dans une même chambre. Les hôtels réservés là. Et donc le Maroc est en droit de réclamer un préjudice. Maintenant, il faut bien cerner le problème dans son ensemble. Arrêtons les passions, arrêtons les questions de nationalisme et ceci. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une attitude d'adulte du Maroc. Le Maroc, à mon avis, il tient la CAF. Il la tient. Parce que le Maroc a évoqué son bon droit. Il n'y a pas été reconnu. Il va falloir qu'aujourd'hui, il aille plus loin. Il faut éviter qu'il y ait des sanctions. Il faut éviter qu'il y ait des sanctions. Et c'est pour ça qu'il faut agir avant qu'il n'y ait des C'est pour ça qu'il faut agir et attaquer la CAF sur le fait qu'elle nous a lésés. Voilà. Et vous savez, est-ce que vous croyez que des sanctions ne léseraient que le Maroc? S'il y a des sanctions, la CAF va être indemne. Elle ne va rien subir par rapport à ces sanctions.
Mais ça va créer d'autres rapports de force, et peut-être que c'est le commencement de l'éclatement, je l'ai dit moi ce matin, d'une vision qu'on s'est faite jusqu'à présent de la CAF. Et c'est ça qui est problématique. Et je ne crois pas que Issa Hayatou ne comprenne pas la chose. Je ne crois pas qu'ils ne comprennent pas que c'est suicidaire quelque part que de se mettre une frange. Alors là, c'est plus que le Maroc. C'est une frange justement des responsables du football africain qui ne seraient pas d'accord avec les mesures qui vont être... Si ces mesures-là sont radicales, parce que c'est prévu dans les textes, il y a des mesures. Moi, je crois que ça va être tempéré. Moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de diplomatie. Moi, je crois qu'on n'ira pas jusqu'à... Mais il faut rester droit dans nos positions, Alain. Mais tu es obligé. On est lésé. Mais tu es obligé. On est lésé parce qu'on est privé du plaisir. Parce que la CAF va récupérer ces deniers si elle organise ailleurs et même si elle organise l'année prochaine. Ce n'est pas un problème. Mais nous, ce qu'on a investi est perdu. Il était récupérable. Et ton honneur et La préparation, la et position les hôtels, les heures de travail. Parce qu'il y en a d'aucuns qu'on lit maintenant, tu vois, qui exploitent cette position du Maroc pour vouloir la dénigrer par le football. Et je ne sais C'est pas, autre chose. et je ne sais pas si notre génération, nous, à Siblaïd, va avoir le plaisir de voir une canne sur le sol marocain. Parce qu'on l'avait là, dans 2 mois. Moi, je suis encore jeune. Alors, messieurs, conseil pour les achats. On va parler ensuite de l'équipe nationale. Et on va parler de quoi du bras dessus, du mano à la mano, Zaki. Le général. Mano à la mano. Le général. Quel grade il a, Zaki? Vous souvenez de, en 1975, l'autocollant là, Atomcraft 9 Danke, tu te rappelles? Ouais. Là, c'est un petit peu synergie. Non, merci. Alors, il est 9h30, hein, donc on va parler d'équipe nationale. Donc, ils sont en Agadir, ils se sont entraînés. Donc, tout à l'heure, on va essayer d'avoir notre correspondant Abdelil Chahi, donc qui va nous parler un petit peu de l'ambiance, du programme de la journée. Ce soir, donc, coup d'envoi à 20h. J'en profite pour dire que We.com évidemment est reporté d'une semaine, puisque bon, comme le match commence à 8h, il va se terminer aux alentours de 21h45. Donc, Pas d'émission pour cette semaine. il est certain que cette semaine, on n'aura pas d'émission We.com. Et alors, ce match, évidemment, bon, ça va se dérouler dans une drôle d'ambiance, hein, parce que franchement, c'est... Alors, on a en ligne Ahmed Raibi, justement. Ahmed Raibi, tu voulais intervenir, je crois, à propos de l'article, hein, c'est ça? L'article, le 13.1 de l'accord cadre. Bon, la mise en application, je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde, aux éditeurs. La mise en application de cet article a eu lieu. Et en Égypte, on devait organiser le championnat d'Afrique des moins de 23 ans en 2011. Et suite à des problèmes internes en Égypte, la CAF elle a demandé au Maroc de remplacer l'Égypte en 2-3 semaines. Et on a pu organiser ce championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux Olympiques. Et l'Égypte n'était pas disqualifiée et elle a joué au Maroc. C'est vrai, autant pour nous, c'est vrai. Donc aujourd'hui, le cas de force majeure a été mis en application et moi c'était juste pour rappeler ce point-là. Ouais. Non, tu peux le rappeler, tu peux expliquer davantage parce que c'est pas clair. Hein. Donc aujourd'hui, si on considère qu'il y a un cas de force majeure, le cas d'exemple de l'article 13.1, normalement on peut déplacer, si on veut, l'événement ailleurs. Comme il a été fait, il devait se jouer en Égypte et il a été joué au Maroc 2 semaines après le report, le changement de lieu. Et Siblaïd m'a accompagné lors de cet événement. Il était avec moi sur Tanger sur plusieurs matchs, je le rappelle. Et puis l'Égypte n'a pas été disqualifiée. Au contraire, elle est venue jouer au Maroc, même sans participer aux phases qualificatives. C'est-à-dire que ça peut constituer un précédent juridique valable pour la CAN senior 2015. Aujourd'hui, pour récupérer l'équipe nationale qui a été disqualifiée. Aujourd'hui, moi je rappelle juste des faits. Aujourd'hui, le Maroc a toujours été un partenaire incontournable de la CAF. Et aujourd'hui, il faut parler au vrai sens du terme. Tout à l'heure, j'ai bien écouté votre émission. Je remercie l'ensemble des intervenants. On est tous là pour débattre d'un point.
Et le point essentiel, c'était aujourd'hui, est-ce que la requête du Maroc a été étudiée par qui, par des professionnels, ou est-ce qu'elle a été vue? Est-ce qu'on a compris déjà la requête du Maroc avant d'en décider? Je pense que la décision était... Est-ce que la décision était déjà prise avant? Est-ce qu'elle était déjà prise avant même l'étude de la requête du Maroc? C'est ça ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Mais la mise en application de l'article 13.1, moi je voulais juste rappeler un petit peu tout le monde l'histoire et rappeler qu'aujourd'hui le Maroc a été toujours un allié incontournable de la CAN. Mais il est maintenant dans la confrontation, sur le plan juridique. Maintenant, on doit le comprendre. Sur le plan juridique, je pense que oui, mais aujourd'hui, quels sont les recours? Il y a des juristes, est-ce que il y a des donc aujourd'hui, il y a tout un planning, mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui le Maroc a été prêt pour organiser. Moi, je réitère et je confirme parce que on a mis en application, on voulait en faire de cette CAN un grand événement. Un grand événement, norme FIFA. C'était pour nous, déjà, pour dire et marquer et rappeler tout le monde qu'on est fier d'être africain, que le Maroc était très fier d'être africain. Et aujourd'hui, c'était une porte, on devait montrer à tout le monde ce qu'on pouvait faire et pourquoi on pouvait postuler à une compétition beaucoup plus importante en matière de football. Pourquoi pas la Coupe du Monde. Et on a mis en application toutes les normes, je dirais, même FIFA. Je vais te poser une question terre à terre. Oui. Combien de jours ça t'a pris à toi, dans le cadre de ton travail, cet engagement justement pour la préparation de la CAN 2015, pour que les gens sachent et une idée? Combien de jours à peu près? Personnellement, je peux vous assurer, et là vous avez déjà pas... J'étais un petit peu absent des médias ces derniers temps, mais je peux vous assurer qu'il y a depuis le mois de février 2014, je travaille personnellement et il y a une équipe qui travaille avec Style Alaoui, d'autres équipes, d'autres personnes qui nous ont rejoints. On travaille plus de 12 à 14 heures jour. 12-14 heures jour. Voilà, ça donne une idée. Et sur tous les points, on était prêts, je le dis, en matière de promotion, tout l'apport que Tizouiten a fait en matière de finances, c'est Talbi avec son équipe, en matière d'infrastructure, on parlait, la CAF venait parler d'infrastructure à des normes de CAN, nous on parlait de normes de Coupe du Monde, de vraie Coupe du Monde. En matière de billetterie, on a fait des efforts considérables. On voulait révolutionner la billetterie en Afrique. On a fait un système de billetterie et j'espère qu'il va rester et il va être utilisé pour notre championnat exceptionnel. On a préparé des fêtes d'ouverture grandioses, dignes d'une grande compétition africaine. Tout l'ensemble, un paramètre, tous les volets. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai fléau mondial, c'est l'Ebola. Et moi, je voudrais, juste pour finir, sincèrement, personnellement, je voulais jamais intervenir sur ce point-là, mais je voulais rappeler tout le monde comment M. Patel, qui est un charmant président du Seychelles, qui est venu avec la délégation, avec M. Hayatou, et le Seychelles ont refusé de recevoir la Sierra Leone. Ont refusé de recevoir la Sierra Leone par crainte de l'Ebola. Et elle n'a pas été sanctionnée. Comment répondre à ce point-là, à cette question-là, tout simplement. Merci. Merci beaucoup Raïbi de nous avoir fait toutes ces précisions-là. Donc à propos justement, par exemple, Seychelles, Sierra Leone, à propos on avait complètement oublié le report de l'Égypte vers le Maroc du tournoi pré-olympique. Et surtout donc un précédent qui est en notre faveur. C'est de l'eau dans le moulin des juristes qui vont devoir défendre le dossier marocain. Depuis tout à l'heure, moi je me dis, il va falloir que je réécrive ma chronique. Ouais. Parce que vous avez tout dit. Mais un point que vous n'avez pas encore dit, je ne vais pas le divulguer. Allez, rendez-vous demain. Teasing pour demain 7h45. Joua Moubaraka. Bon, alors, est-ce qu'il va avoir un... Non, attends, mais M. Reibi n'avait pas à rappeler les efforts qu'a fait le Maroc. La CAF elle-même est témoin de ça. Oui. Toutes les commissions qui sont passées, elles avaient un sourire large comme pas possible. Disons, le Maroc est extraordinaire, il a tout préparé. Il le rappelle à nous, il le rappelle aux éditeurs. C'est bien, non,
n'ont pas idée de ces gens qui ont travaillé bien sûr, parce qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait. C'est Alors, on le sait, hein. Tout à l'heure, Voilà. quand Najib parlait Il y a des partenariats avec des grands partenaires, des grandes entreprises internationales pour dire que le Maroc est lésé. qui ont fait des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, des championnats du monde, etc. Alors qu'on Najib parlait du préjudice subi par le Maroc, j'ai dit, et les heures de travail. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui se sont Mais les investis. premiers désolés, nous sommes les premiers désolés. Bien sûr. Et bien sûr. Et on rigole. Le mec, il Pourquoi te on se dit, réveille un matin et on dit il te dit après tout ce qu'on a fait. plus d'une année, 14 heures jour, tu vois, au détriment de sa Ça famille, nous au prend détriment pour de... ça, c'est en train de nous prendre pour des irresponsables. On prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Voilà. Ça, c'est un petit peu copyright. Lino Baco. Bon. Mais c'est bien de se retrouver avec Tu les... étais trop jeune pour avoir vu ce Ouais, film. d'accord. Ah non, mais on les voit, on les voit après, mon cher ami. Audiard, c'est cultissime dans le cinéma Ben français. oui. Atmosphère. Bon, alors l'atmosphère, elle sera comment en Agadir ce soir? On va se mettre dans la Tu vas peau me des dire, joueurs. je sais. Je sais que je ne sais pas. Mais on va se mettre dans la peau des joueurs. Ils se sont investis pour être parmi les 23 élus. Il y en a beaucoup qui avaient négocié leur contrat. Bon, Benatia l'a dit. Il a dit, j'ai dit à mes dirigeants du Bayern, je suis absent 3 semaines, on a la canne chez nous, Oui, etc. bien etc. sûr. C'est pour ça qu'il ne jouera pas dimanche, par En exemple. tout cas, il a mis un tweet. Il faut lire ces tweets de temps à autre, juste après la déclaration du comité exécutif de la CAN. Mais attends, mais c'est... Ah ben oui, il y en a qui tweetent. Il y en a qui tweetent. Mais c'est l'évidence même. Ah ben, il y en a Je qui suis tweetent. solidaire avec ma fédération, avec mon pays, tout ça. Ben, il faudrait plus que le capitaine de l'équipe nationale ne soit pas solidaire avec son pays, ni avec la décision. Mais attends, c'est Non, c'est drôle. pas les ça. Comprends, non, mais Non. chauffe, Lino, on se met dans la peau des joueurs. Ils allaient jouer à domicile. On Ils allaient. va se mettre dans la peau des joueurs. Maintenant, aujourd'hui, On va se mettre dans la peau des joueurs. Il y a combien de joueurs dans le monde aujourd'hui africains qui se sont dit ouf, il n'y a pas la canne. Ouais. Il faut aussi parler de cela. Et ils font légion. mon cher Alors ami, pourquoi déjà explique-moi, donne-moi une raison valable pour laquelle Benatia et le gardien Amsif s'en vont et ne jouent pas le deuxième match. c'est négocié avec le sélectionneur national. On aurait pu leur dire vous restez. Non mais attends, mais pourquoi Attends. Lino. Pourquoi le capitaine il s'en va, il ne Lino. joue pas les deux matchs, je comprends pas ça. Lino, Ça aussi je comprends pas, c'est difficile, ça de... Expliquez-moi. Contrairement à la CAF dont les voies sont impénétrables, Zeki est plus magnanime. Il lui a fait la demande, il leur a dit ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que je vais être mieux placé que le sélectionneur national? C'est lui qui décide. Maintenant, je vais juste dire une chose. Autant ils étaient crispés sur certains matchs du fait d'avoir une échéance de plus en plus proche, autant aujourd'hui, si le discours du sélectionneur est suffisamment motivateur, ils n'auront pas dit que la pression, parce que maintenant il y a plus de C'est pas place les à discours prendre. qui font jouer à CM. Ah, mais Ça, attends, c'est encore un... les discours font jouer de temps en temps. Non, ce qui fait jouer, ce que veut jouer, c'est qu'on a travaillé. Et ces discours-là, par exemple, justement, ces petits discours entre Fakher et Zaki, vous allez les écouter. On commence pas déjà par Fakher. Je voudrais vous demander ensuite quelle influence peuvent avoir ce genre d'intervention sur les joueurs et sur le groupe. Et sur la décision de la CAF. Je ne t'attends jamais. J'attends la liste sur un site, comme toi, monsieur tout le monde, et puis à travers le site, je sais qui sont les joueurs qui ne sont pas retenus, et de là, je commence à travailler. Voilà. Tout est parti de là. Ça a démarré comme ça. Alors maintenant, Sincèrement, je regrette que Camille ait posé cette question. Sincèrement, en toute sincérité, parce qu'on a soulevé un tollé, on n'avait pas oui, besoin mais de ça attends, maintenant. non, mais on avait besoin de ça. Pas pendant cette période, on a mais quand connu tu de problèmes plus as graves. la réponse de Zaki, tu vas comprendre que finalement il a bien fait de poser cette question. كنظن يمكن فاخر ما فهمش الدور ديالو ملي كيصرح بهذا التصريح لان انا اولا انا خواطين بالمنتخب الاول عندي اهداف مسطره المنتخب الاول معروف التعامل تاعو في الجزائر هو عنده المنتخب المحلي المنتخب اللي كيلعب لاشار يعني انا كيفاش تنسق في لا تنسق شنو سولي كيفاش انا كنحط الليست تاعي راه باينه اللاعب راهم باينين لكن اللي ما كيكونش عندي وباغي هو راه كياخذ شنو كنت غادي نسخ معاه يمكن نسخ معاه شحال واحده الا كان هذاك المنتخب تابع المنتخب هو انا اللي كنشرف عليه هو انا اللي كنعيط للاعبين انا كنفرض عليه بان هذوك اللاعب تلعب بهذا كيخصو نشوف ولكن هو عنده رؤيه اخرى عنده فلسفه اخرى عنده
نوعيه ديال اللاعب اللي كيبغي يتعامل مع مقاول كيبغي يشتغل بهم بشكل اخر يمكن كيدخل مع رؤيه لاعب وهذاك شغله. هذا بالنسبه لي انا يمكن له هو التنسيق يمكن يكون مع ليكيب اولمبيك ماشي معايا انا. اما انا كنشوف على الجميع وملي كناخذ الليست تاعي هو داكشي اللي كيبقى واللي كياخذ ويمكن كاع ياخذ شي لاعب ونحتاجو نهار الخميس نحيدو له باش نتنسق فيه. يمكن فاخر مثلا شوف هذا الدور ديالو ملي كتحط واحد ديال التنسيق. Marc, c'est bien, il est cohérent, il commence et il termine par la main, tu vois, voilà, par Fakher qui connaît pas son job, quoi. Moi, je pense que il y a un gros malentendu. Il va Et falloir là, qu'on la fasse fédération, des explications à mon avis, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit trancher tout de suite. Non, mais déjà Mohamed Fakher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu à une question. Il a dit oui, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas Asmitou. Voilà. Moi, j'aimerais bien. Et c'est tout ce qu'il a dit. J'aimerais bien savoir qui il va appeler. Comme ça, moi, je fais ma liste avant. Non, c'est-à-dire que, alors les gars, il a dit, moi, bon, mais la déclaration de Zaki... Il n'a pas demandé à s'ingérer dans les affaires de Zaki. Mais c'est un refus total de synergie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un point, moi je suis le premier, je choisis le premier, puis lui prend le reste. Non, il a dit autre chose. Il y aurait collaboration que si j'étais le patron de l'équipe A', et si je devais la gérer. Ah ben il a qu'à prendre aussi l'équipe après. Faut réécouter ce qui a été dit. Je situe les choses dans leur contexte parce que Mohamed Fakher a répondu juste à une question et il a fait un constat laconique, sans rentrer dans le commentaire, sans faire d'interprétation erronée. Là, on est dans l'explication de texte. Alors, les joueurs, les joueurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre de... C'est une querelle de clocher inutile. Inutile. Et franchement, la sortie médiatique de Zaki, moi, je me pose des questions sur cette question. Est-ce qu'elle était nécessaire? Il aurait pu rester super par test. Ouais. No comment. Voilà. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je m'occupe de cette équipe. Si vous voulez, l'ordre du jour, c'est parler de cette équipe. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'équipe A. On est là pour parler de l'équipe A, de la préparation, pour d'autres choses. Nous parlons sur le terrain. Nous ne parlons pas. Attendez, il y a ça, mais il y a des titres 8 colonnes sur les journaux et tout ça. Hein. Non, mais le problème, c'est que ça laisse le champ ouvert à toutes les interprétations et à tous les titres racoleurs. Il y a des titres et des 6 colonnes, il y a des épingles, etc. Et on a eu plein pendant tous les 3-4 derniers jours. Et effectivement, ça a servi à remplir pas mal de pages. Mais maintenant, alors qu'on a besoin d'un front interne solide, uni, etc. Voilà. En ce moment difficile. Justement, aujourd'hui, voilà. C'est maintenant qu'on sort des histoires comme ça, sincèrement. Voilà. Non, moi, franchement, pour aller franchement, moi je me dis. Il ne faut pas penser que dans cette affaire de CAF, on n'est pas isolé. Alors, ce n'est pas nous et la CAF. C'est nous, la CAF et tout l'environnement autour. Et ce genre de déclaration, ce genre de situation nous met dans des situations difficiles. Parce qu'il y a des gens qui pensent, et ils l'ont dit, qui pensent que nous avons reporté la CAN pour des raisons autres qu'Ebola, notamment celle des résultats de nos équipes nationales. Il faut que ces gens-là comprennent ces histoires-là et qu'ils arrêtent de parler quand il ne faut pas parler. Moi, s'il y avait un reproche à faire à quelqu'un, c'est bien à la Fédération royale marocaine de football. Pourquoi? Parce que si l'entraîneur, et c'est tout à l'honneur de la Fédération, doit disposer d'indépendance technique totale, la communication, je suis désolé, c'est la Fédération. Il doit référer à la Fédération. Chaque entraîneur qui est fonctionnaire de la Fédération, qui est payé par la Fédération pour la communication, devrait en référer d'abord et surtout. Est-ce que vous écoutez, si vous voulez que maintenant on se mette à polémiquer, c'est pas je peux donner de l'information, Nino, je peux comprendre un entraîneur qui viennent, mais polémiquer, je crois que ça c'est grave. Il faut qu'on ait là aussi le statut de grande fédération internationale. Qu'est-ce qu'elles font? On a assisté aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, à l'Euro, etc. Quand l'entraîneur arrive en conférence de presse, il y a un fonctionnaire de la fédération. Oui, le porte-parole. Le presse-officiel, l'attaché de presse, il est à côté de lui. Et si la question est gênante, il lui dit à l'oreille, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Voilà. Ou alors c'est lui qui répond à la place. C'est lui qui répond carrément. Il remet à la place son journaliste. Mais il faut, attends, là aussi il faut quelqu'un de balèze, tu vois ce que je veux dire. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Qu'il soit écouté. Et qu'il soit écouté, etc. Qu'il ait des prérogatives. Et qui ait la personnalité de dire,
Là, tu réponds pas. Là, toi, tu ça réponds n'a pas. rien à voir. Et si vous voulez, ok, moi je vais vous répondre. Il prend la responsabilité, il dit moi je réponds. Pas d'entraîneur. D'abord, tu es en train de parler d'une affaire interne au football marocain. Mais c'est la même chose. De composante A et prime. Mais c'est la même chose. Tout à l'heure, on parlait du moment. Est-ce que c'est opportun d'en parler aujourd'hui, au moment où, nous sommes confrontés à la CAF, problème report par report, annulation, nous sommes confrontés à des tas d'autres défis, à des pressions, mais alors là, qui m'échappe, moi si j'étais entraîneur, qui m'échappe géopolitique et tout le reste, eh ben ça mérite une réflexion, ça mérite de l'expertise au niveau de la communication. Point barre, on n'a pas de temps à perdre sur des petites questions comme ça. Agadir, est-ce qu'on a Abdelil Chahi en Agadir ou Fin, il est en ligne ou on l'a pas encore? Bon, on va essayer de l'avoir pour qu'il nous donne quand même les dernières nouvelles, le programme, ce qui va se passer d'ici à ce soir. Dino, si tu te permets. C'est vrai, Zaki est responsable de l'équipe nationale. Mais ce n'est pas son équipe. C'est notre équipe à tous. Et c'est aussi l'équipe à Fakher. Et à tous les Marocains. Oui. Parce que quand il y a un bon résultat, on va applaudir, on va dire à Zaki, bravo, tu as fait ton job. Mais si les résultats ne sont pas bons, c'est nous tous qui supportons les choses. Donc on n'a pas besoin de ce genre de propos, sincèrement. Étaler toute son autorité, etc., c'est bien, mais qu'il l'étale avec les joueurs, mais pas vis-à-vis des médias et pas vis-à-vis des citoyens que nous sommes. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'équipe, Amine? Si Zaki devait être cohérent, il devrait reconduire la majorité de ceux qu'il a fait évoluer lors des derniers matchs. Alors on a Abdelil Chahi. Bonjour Abdelil. Bonjour Lilo, bonjour Amine, bonjour Moussamir. Alors quel temps il fait déjà à Agadir? تنزل ولا لا؟ كان الشتاء عندكم الشمس؟ الأجواء عادية أنا في مدينة أكادير كاين شوية ديال الشمس هذا الصباح. قول لي شنو انت اللي تبعتي التدريب ديال المنتخب، شنو هي التشكيله اللي يقدر يلعب بها الزكي اليوم؟ تقريبا التشكيله نفس التشكيله ديال الماتش الاخر ديال مراكش باستثناء ديرار اللي تصاب البارح اللي ما لعبش. هذا الغياب الكبير اللي كان البارح في التدريب. ثم نقدروا نشوفوا رشدي اشنطيح اول مباراه ديالو لانه يلعب في بلاصه الكاروشي وبلاصه الجبيره. تقريبا هذا هما دونك اشنطيح غادي يلعب في الماتش الاخر كان لعب الزهر في بلاصتو. الزهر ما غيلعبش. وديرار في اليمين غادي يلعب بلاصتو خالقي. هادشي اللي كاين تقريبا. وحراسه المرمى زنيتي بونو ولا امسيف؟ امسيف دونك جاي باش يلعب. بن عطيه داكوستا وسط الميدان. العوده ديال العبادي ما غاديش تاثر على ما تخليش يغير، غادي يلعب بالهندا ما كاينش دونك غادي يلعب العدوى ولا عبادي ياك وعبادي قدامه. بن عطيه كاين اليوم. بن عطيه كاين اليوم وسميتو وداكوستا غيلعب حداه. في وسط الميدان شكون اللي غيلعب؟ برادا في لاس بوصوفه لانه مصاب. ما كاينش برادا دونك شكون اللي غيلعب في لاصتو؟ كاين لا برادا لا بوصوفه. شكون لعب البارح كان في الوسط؟ مرابط على ما اظن لان كان واحد الشنجمون تما في الوسط البارح التشكيله اللي لعب بها. اخترتي لونترينمون ولا لا؟ سيتي وي كلوش؟ لا البارح كانت ويكلو البارحيه. وي كلو داكور. بون اشنو البروغرام ديال اليوم من دابا حتى لو كو دونفوا 8 غنلعبوا 8 ياك؟ à 20h. 8 كل ماتش اليوم ديال المنتخب البناني. ولكن دابا جروا واش فاكو ناسين مشاو للبحر مشاو يصيدوا ما نعرف مشاو مع باكو مشاو طنطان بلاج سانتالي بيشي. اش كيديروا دابا؟ كيلعبوا الكارطه اش كيديروا؟ ناسين مازال كونسونطراسيون على الماتش ديال العشيه هذاك. واخا الزكي ما يخرجوش ما غاديش يخرجوا. قول لي كاين شي سردين المرسى ولا لا؟ نعم كاين شي سردين المرسى؟ عطا الله الخير. وخنا جايين. لا بالنسبه للجمهور واش كتحس بان الجمهور كتهمو هذه المباراه؟ واش غادي يمشيو ولا لا؟ غادي يجي وكاين احساس تحسيس قليل الناس ما عطينش اهميه. علاش شنو السبب في نظرك؟ وكاين الناس ديال اكادير هما عزيز عليهم المنتخب يكونوا حاضرين ولكن ما يكونش بداك الشكل اللي معروفين به. لا معروف لان دابا كان بحال هكا كانت كتجبد في افريقيا والاستعداد ديالها كانت كلشي الناس حاضرين باش يشوفوا ولكن كلشي دابا كيعرف الواقع كي داير. شكرا سي عبد الجليل. Allez, bon match. Alors, messieurs, il est 9h52. فين هو عادل عمري؟ ما جاش مازال؟
باقي تيقلب على Son invité est arrivé avant lui. L'invité, غادي يدخل شكون هو الانفيتي يدخل Voilà, تبات لي une nombre là qui كيفاش قال لك nombre Ah bah c'est la place on va pas l'invité. bien On va pas bien mais non c'est faufilé. قولي C'est pas Adil Omari, c'est son invité, j'ai l'impression. لا يكون عادل العمري شاق Allez, jamais, jamais. Je voudrais juste rappeler, normalement, il y a des absents aujourd'hui. Donc dans la liste d'Abgil, Moussofa est blessé. Donc il sera pas là. Brada n'a pas été convoqué, donc qui c'est qui va être le playmaker? Je suppose qu'Omar Kadouri va avoir un peu plus de il a responsabilité. fait un très bon match en dépit de la défaite de Torino contre l'AS Roma. Dirar blessé à droite, donc c'est la porte ouverte au retour de Khaliqi en tant que titulaire. On va voir Achenteh côté gauche, c'est bien, c'est débouché dans cette équipe. دخلتي بزاف ديال لوكو Les locaux local واحد زايد déjà dans la liste de Zaki il y a 6 locaux Il y a que 6 locaux. 6 locaux avec l'arrivée du gardien Yousfi pour le deuxième match à la place de M6. Adil, Adil. L'invité Jacques Belmennek. Alors, dis-moi ton cousin Constant, ما جاش؟ ما جاش ليا اليوم ما جاش ثاني؟ ما جاش عاوتاني خلاني بواحد سابي سي بومب كنوجدوا انا وياه شكون هو الانفيتي ديالك اليوم؟ اليوم معنا اونت بالور واحد من لي جوار باقي شي عند بال مازال؟ لا هذاك علاش كنجيبوا لي جبتي نور الدين برادا شكون جبتي؟ سي سمير ايت علي Quand même. un grand joueur ou parmi les premiers joueurs اللي احترفوا في المغرب le grand handball. le grand handball Samir Aït Sidi Ali. un grand joueur carrière كبيرة كامل. Grande carrière Hollande, fait quelle hand. Je voudrais juste parler de handball. La Confédération africaine de handball a suspendu toutes ses activités à partir du 29 octobre pour cause moi je fais pas de chronique demain Ah, d'accord. il me manquait que ça demain je ne fais pas de chronique alors Fais un petit truc sur l'AS Roma, par exemple. Ah, c'est pas possible moi j'ai tout grillé شوف ما قريتش المخ ديالك باش قلت لا قول لي خميس مبارك سعيد. صافي Et ton copain, il a pas notre fils qui va au Canada prendre l'avion, non peut-être Tu peux faire un autre là. il a reçu c'est pas dans la chronique de demain parce qu'il a reçu un email on lui signifie qu'on va étudier son cas. Ah, c'est-à-dire qu'on c'est pas on va lui rembourser la pénalité ou... On lui a envoyé un premier mail pour lui dire qu'ils ont pris compte de sa requête. Le deuxième mail, comme quoi ils sont en train d'étudier. Je suis sûr qu'ils vont lui offrir un passage justement, un casa à Montréal, aller-retour en business class. Tu vas voir. Mais le verdict Pour se faire avant, pardonner. le verdict avant, C'est bien ça. le C'est très verdict bien. avant ou après celui de la CAF. Avant Bon, celui de la alors, il est 9h55. Finalement, ici, d'ici à Sardaigne.